Bonjour mes frères et sœurs, que la grâce et la paix du Seigneur soient avec chacun d'entre nous. Dieu nous aime tellement et que vraiment son amour en réalité dépasse tout autre amour. Voyez, lorsque nous lisons dans Psaume chapitre 8, le verset 5, il est dit « Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui et le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui ?» En réalité, lorsque nous nous regardons, nous ne sommes rien devant le Seigneur. Mais par son amour, il nous accorde sa grâce et ne cesse de nous enseigner. C'est pour cela, ce matin encore, nous allons vraiment nous mettre dans la parole de Dieu. Mais bien avant cela, nous allons souffler un peu dans la louange. Que le Seigneur nous bénisse. Car je la victoire, Jésus. Jésus est vivant. Victoire. Il est ressuscité. Victoire. Jésus est vivant. Il est ressuscité. Victoire. Jésus est vivant. Il est ressuscité. Victoire. Emmanuel est vivant. Il est ressuscité. Victoire. Il est ressuscité. Victoire. Il est ressuscité. Victoire. Ressuscité. Il est ressuscité. Victoire. Ressuscité. Il est ressuscité. Victoire. Jésus est vivant. Il est ressuscité. Victoire. C'est vrai. Je n'aurai jamais, jamais peur. 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 La pluie et le vent souffleront. Satan se déchaînera. Mais ma maison est en Jésus. Je n'aurai jamais, jamais peur. À qui te comparer ce matin, toi, le roi de gloire, le Père élevé, le Dieu tout-puissant, celui qui règne à jamais et à perpétuité. Que ton nom soit à jamais célébré et glorifié. Tu es celui qui est, qui était, qui sera et qui vient. Ton nom, c'est l'Éternel des armées. C'est toi qui contrôles, notre Dieu, toutes les armées dans les cieux aussi bien que sur la terre. Car c'est ce que toi tu commandes, c'est ce qui arrive. Ce que tu dis, c'est ce qui se passe, ô roi de gloire. C'est pour cela, je ne peux cesser, notre Dieu, de t'adorer, te louer et te célébrer. Reçois, Seigneur, toutes nos louanges. Reçois, Seigneur, nos exaltations. Reçois, Père éternel, nos prières, Seigneur, de ce matin. Et que notre Dieu, tu sois celui-là qui étende ta main sur nous et qui nous apporte ta bénédiction en ce matin dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous voici encore au devant de toi après que notre Père Céleste, tu nous as soutenus, gardés, protégés durant toute la nuit. Tu nous donnes encore l'énergie nécessaire venant de ton trône pour que nous puissions être debout et être devant ta sainte face pour recevoir des instructions, des conseils, des enseignements pour notre Père Céleste, la continuité de notre marche avec toi. Sois béni, notre Père Céleste, sois élevé à jamais. Que toute la gloire, l'honneur, l'élévation, l'exaltation soit à toi seul dans le nom puissant de Jésus. Amen. Bonjour frères et sœurs, que la grâce et la paix du Seigneur reposent sur la vie de tout un chacun. Je crois que chacun vraiment a dormi sous la main puissante de notre Sauveur et notre Seigneur. Et ce matin, nous sommes encore ensemble pour notre méditation matinale. Et c'est pour cela, sans trop tarder, je vais inviter chacun à prendre sa Bible dans le livre de Proverbes, chapitre 30. Et nous lisons ce matin du verset 29 au verset 31. Et je lis rapidement dans la version Louis II. Il est écrit, il y en a 3 qui ont une belle allure et 4 qui ont une belle démarche. Le lion, le héros des animaux, ne reculant devant qui que ce soit. Le cheval, tout équipé, ou le bouc
et le roi à qui personne ne résiste. Je vais lire rapidement aussi le français courant. Lire le même passage, Proverbe chapitre 30, à partir du verset 29 au verset 31. Donc rapidement, nous lisons. Il est écrit, il y a 3 êtres vivants qui ont une démarche et une allure remarquables. Le lion, le plus courageux des animaux qui ne recule devant rien, le coq qui se dresse sur ses ergots ou encore le bouc. Mais il y en a aussi un 4e, le roi qui s'avance à la tête de son armée. Voici ce que le français courant aussi nous dit. Nous allons profiter de la lecture dans ces 2 versions pour méditer la parole de ce jour. Je vais demander à chacun de retourner rapidement au verset 29 de la version Louis II et c'est là que nous commençons notre méditation. Il y en a 3 qui ont une belle allure et 4 qui ont une belle démarche. Voici ce que la parole de Dieu nous dit. L'allure, en réalité, parle de la vitesse. L'allure parle de la vitesse. On peut expliquer ce mot aussi par la démarche ou bien la marche ou bien le style de marche. Vous voyez? Donc, quand on parle de l'allure et puis on cite ici le lion, il faut voir que on parle ici de la vitesse et de la vigueur que le lion a. Le lion a une allure terrible et dans la forêt, il n'y a pas un animal qui court plus que le lion. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Vous voyez? Même le serpent ne peut même pas se mesurer au lion. Donc ici, non seulement que le lion est vigoureux, il est fort et il ne rate pas en réalité ses gibiers et il a vraiment une allure terrible. Il court, il a une vitesse exceptionnelle. Vous voyez? Donc après vraiment l'allure du lion, on parle aussi de 4 autres animaux qui ont une belle démarche, c'est-à-dire une belle manière de marcher, de marquer les pas. Et là, on cite le cheval tout équipé ou le bouc. Et la 4e personne que l'on cite ici, c'est le roi à qui personne ne peut résister. Bon, quand on voit un peu ces 3 personnes que Dieu cite ici, il faut dire que ces 3 personnes ou bien 4 personnes ont presque quelque chose de commun. Et qu'est-ce qu'ils ont de commun? Et c'est ce qui va faire l'objet en réalité de notre méditation ce matin. Qu'est-ce qu'ils ont de commun? Le lion, qui a en réalité une belle allure, est un animal qui résiste à qui que ce soit. Le français courant nous dit que il y a 3 êtres vivants qui ont une démarche et une allure remarquable. Et le premier animal, le premier être vivant qui a été cité, c'est le lion. Il est dit le lion le plus courageux des animaux, qui ne recule devant rien. Il ne recule devant rien. Donc, il n'a pas peur de quelqu'un. Il n'a pas peur de qui que ce soit. On parle ici bien d'un animal. Un animal. Même les hommes ont aussi peur du lion parce que le lion n'a pas peur de qui que ce soit. Il n'a pas peur d'un homme. Si tu t'amuses et que tu offres une occasion au lion, il va te dévorer et te broyer tous tes os. Et c'est comme ça que lui, il est. Donc, il n'a pas peur de qui que ce soit. Vous voyez? Donc, ici, dans le lion, il y a la résistance qu'on voit.
il y a la résistance. Vous voyez? Et quand on parle aussi des fois de l'allure, et si on veut envoyer l'allure au niveau des hommes, il y a ce qu'on appelle l'allure de compréhension. Vous voyez? L'allure de compréhension ou bien de saisir les choses. La manière de saisir les choses, de saisir par exemple la parole de Dieu, de saisir l'enseignement que Dieu donne. Il y a vraiment une manière. Et si tu n'as pas la bonne manière de saisir la parole de Dieu, tu ne peux pas la comprendre. Vous voyez? Et Dieu parle ici d'une belle allure, c'est-à-dire une bonne manière de comprendre la parole et de saisir la parole. Et la deuxième chose que nous pouvons voir ici, on parle en réalité de la résistance. Le lion résiste à qui que ce soit. Le lion n'a pas peur devant quelqu'un. Tu peux mettre le fusil sur le lion. Tant que tu n'as pas tiré, le lion ne se recule pas. Tant que tu n'as pas tiré. Mais pourtant, il sait que ce que tu as dans ta main, c'est pour le détruire. Mais s'il trouve une occasion de sauter sur toi, tu es fini. Donc, il résiste. Vous voyez, ça c'est le lion. Et quand on veut parler ici du cheval, vous voyez, tout équipé, ou le bouc, ouais, le cheval, lorsqu'il se lance dans sa course, il n'a pas vraiment à regarder quelque part. Il est focalisé sur là où on lui dit d'aller. Quand vraiment le cheval court, il ne regarde pas ni à gauche ni à droite. Tout ce qu'il fait, c'est de regarder devant lui. Et c'est un animal qui résiste au coup. Regardez un peu lorsque les gens de course sont sur les chevaux. Regardez combien de fois on les frappe, on les chicote. Mais ils supportent ces chicotes-là. Et ces chicotes vraiment les amènent à plus courir. Ce n'est pas comme les ânes, quand tu les frappes jusqu'à après, l'âne s'assoit au milieu de la route et puis tu regardes. Non, l'âne est têtu. Mais le cheval, quand tu les guillonnes, c'est là qu'ils continuent plus à courir. Vous voyez? Donc, c'est des animaux qui résistent. Le cheval qui résiste au coup de bâton et qui est focalisé sur là où il va. Vous voyez? Et le roi, quand on parle ici du roi, on dit le roi à qui personne ne résiste. Personne ne peut résister devant un roi. Ce que vraiment le roi dit, c'est ce qui doit être accepté et adopté par tout le monde. Tu t'opposes, c'est fini pour toi. Est-ce que vous voyez? Et qu'est-ce que toutes ces choses nous enseignent? Au jour d'aujourd'hui, le chrétien vraiment doit avoir une vigueur spirituelle. Le chrétien doit avoir une vigueur spirituelle. Le chrétien doit résister à beaucoup de circonstances. Très souvent, on ne résiste pas et on succombe. Et d'autres, pour finir, abandonnent la main de Jésus. Et il se trouve des raisons, se trouve des arguments pour même aller contre la parole de Dieu. Pour dire que la parole de Dieu est écrite des mains d'hommes. On ne refuse pas. Mais en réalité, ces hommes qui ont écrit la parole de Dieu ont reçu une inspiration. Et ces paroles ont été données pour vraiment nous corriger. C'est la vérité de Dieu. Ils n'ont pas songé pour recevoir ces paroles, mais ils ont reçu des révélations. D'autres ont entendu la voix de Dieu. Vous voyez, Moïse a entendu la voix de Dieu. Ésaïe a entendu la voix de Dieu. Jérémie a entendu la voix de Dieu. Tous ceux qui ont pu écrire quelque chose de la part de Dieu dans la Bible, c'est des gens qui ont reçu des choses par révélation. Donc, ça ne vient pas d'eux-mêmes. Et c'est pour cela, nous devons en réalité être focalisés sur la voix de Dieu. Si tu es quelqu'un qui est engagé et qui dandine jusqu'au jour d'aujourd'hui, c'est le temps pour toi d'être stable et de te focaliser sur le ciel, te focaliser sur le salut de ton âme. Et c'est là que Dieu peut vraiment te sauver. Mais si tu es quelqu'un qui doute encore de ton salut, mon frère, tu as encore beaucoup de chemin à faire. Vous voyez? Regardez les animaux qui résistent. Les animaux qui résistent. Au
aujourd'hui, il suffit que le chrétien ait un petit problème ou bien un problème qui l'enfonce. Quand il arrive à sortir de ça, il dit, moi, plus jamais cette affaire d'église, je suis plus dedans. Et c'est ce qui se passe. Il y a des gens qui démissionnent. Mes frères, ne démissionnons pas, mais engageons-nous davantage et quelles que soient les situations, portons nos regards sur le Seigneur et avançons dans la victoire, avançons dans le progrès, avançons en triomphant sur l'adversité dans le nom puissant de Jésus. Soyez bénis, que la grâce, la paix et que les bontés de l'Éternel soient le partage de chacun d'entre nous. Que Dieu nous bénisse. Passez une bonne et merveilleuse méditation avec le Seigneur. Amen.